Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement, donc pas de gameplay aujourd'hui, mais en tout cas dans cette vidéo je vais donc vous parler de mes attentes de jeux Nintendo Switch. Donc forcément vous savez, vous commencez à me connaître maintenant. Donc du coup je vais vous parler de tout ça, donc de vraiment de différents jeux que je peux attendre en tout cas en cette année 2021. Après, même si s'il y a certaines rumeurs qui disent que apparemment, peut-être, hein, on sait pas encore, mais que peut-être que cette année, Nintendo sortirait une nouvelle console, donc une nouvelle Switch en tout cas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, avant que je commence cette vidéo, il y a une chose qui est sûre, c'est que grâce à la sortie du jeu, donc Mario 3D World plus Bowser Fury, donc qui sortira, je crois, le 12 février 2021, donc le 12 février, ils ont fait à l'effigie donc de ce jeu, donc Mario 3D World, ils vont sortir une nouvelle Switch aux couleurs de Mario, donc ça sera bleu et rouge la console, un truc comme ça, donc assez stylé, quoi, assez joli. Et du coup, ça sera donc, ça sera une nouvelle Switch aux couleurs de Mario, donc rouge, avec les couleurs rouge, bleu, et même le dock sera rouge, donc ça sera archi stylé. J'essaierai de vous mettre une image dans le montage, et vous verrez, c'est vraiment assez stylé, quoi. Donc celle-là, elle sortira en même temps que le jeu, donc c'est-à-dire le 12 février, mais en tout cas pour cette Switch Pro, on va dire, voilà, c'est pas encore sûr à 100%, mais il y a des rumeurs qui courent, donc même cette rumeur-là, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Pour l'instant, personne ne sait. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je vais tout de suite aller sur le site de Nintendo pour vous dire, pour vous dire évidemment, pas tous les jeux non plus qui vont sortir cette année, mais au moins quelques-uns, parce que évidemment là, je vous en ai déjà cité un, donc le fameux Mario 3D World plus Bowser Fury, voilà, qui a l'air genre badass, parce que faut savoir que le mode Bowser Fury, c'est un genre de, c'est dans l'univers de Mario 3D World, mais en gros, c'est vous dirigez Mario au travers donc du fameux boss Bowser que vous allez devoir battre à la fin, et que à un moment donné vous allez devoir vous transformer, Mario Chat là en Super Mario Chat ou un truc comme ça dans le délire. Dans le trailer, ça m'a fait un peu rire parce que dans ce jeu qui est Mario 3D World et Bowser Fury, et en gros, quand vous voyez le Super Mario Chat ou je sais pas quoi, on aurait dit qu'il avait les cheveux tel un Super Saiyan. Ça m'a fait trop marrer ce truc là. Dans le trailer, quand j'ai vu ça en tout cas. Parce que non seulement il est devenu, c'est devenu un géant Mario Chat, mais en plus, il avait une espèce de crinière comme ça au niveau des cheveux. Et donc, du coup, on pouvait penser que c'était. Ça faisait genre un espèce de Mario façon Super Saiyan, Super guerrier, je sais pas quoi. Et là, j'ai fait putain, ils ont osé et tout. Bref, c'était assez drôle à voir. Bref, en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez le voir ici. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc, je suis sur le site de Nintendo. Donc, du coup, je vais pas vous citer tous ces jeux-là parce que la liste est assez quand même longue. Mais il y a quand même quelques jeux que je vais vous citer, donc que j'attends énormément cette année en 2021. Donc. Parce que bon, il y en a quand même pas mal, hein. Vous voyez par exemple toute la liste là qui défile. Il y a vraiment plein, enfin moi en tout cas de mon côté, il y a vraiment plein de jeux que j'attends de fou, hein, vraiment, qui sortiront cette année, donc en 2021 sur Nintendo Switch. Donc il y en a qui vont sortir en février, il y en a qui vont sortir en mars, il y en a qui vont sortir en avril, en mai, en juin, etc. Et ainsi de suite. Donc par exemple, le fameux Hollow Knight Silksong, donc pourquoi pas, qui je pense en tout cas sortira sur Switch, hein, évidemment. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de date, définitive, voilà, de sortie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sortira sur Nintendo Switch cette année, donc pour le Hollow Knight Silksong. Après, évidemment, il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui doivent attendre la suite de Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, donc le fameux Breath of the Wild 2. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, ce jeu. Donc peut-être, est-ce que ça sortira peut-être cette année ou peut-être carrément pour l'année prochaine, on ne sait pas encore, voilà. Parce que l'année dernière, soit en 2019 ou 2020, Nintendo avait dit attention, ce jeu est encore en développement, donc voilà, c'est pas encore sûr à 100% que ce jeu sorte cette année, du moins. Il y a Bravely Default 2 qui sort le 26 février 2021. Il y a les démos jouables évidemment, que je vous ferai je pense en vidéo. Mais une fois que le jeu sortira le 26 février, je vous ferai du coup le gameplay, le vrai jeu sur ma chaîne. Donc c'est un peu un genre de... Enfin, Bravely Default, c'est... du coup c'est Square Enix qui l'ont fait. Mais ce qui est bien, c'est que ça rejoint un peu le style de mode, surtout dans les combats, ça rejoint un peu les Final Fantasy un petit peu à l'ancienne, où vous avez des ennemis à combattre en mode tour par tour, etc. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool en tout cas. Mais vous allez voir, ça mélange un peu de ça, hein. Bravely Default 2, c'est vraiment ça, quoi. Donc ensuite, évidemment, le fameux Mario 3D World plus Bowser Fury, hein, que je vous ai cité en début de vidéo. Donc qui lui sortira le 12 février 2021, donc ça c'est vraiment super cool.
Voilà, aussi simple que ça, hein. Donc je pense que ce jeu-là, bah évidemment que je vous le ferai sur la chaîne, ça me paraît logique. Mais vous allez voir, au départ, il y a le mode normal, donc Mario 3D World. Et après, le Bowser Fury, bah c'est le fameux mode où vous devez battre à la fin Bowser en mode Fury, genre en mode vénère géant et tout. Donc voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc voilà, après il y a tout plein de jeux là, genre Bear and Breakfast, Very Very Very, je sais pas quoi, tous ces trucs là, Windjammer 2, King of the Hat, Minecraft, Night Market machin, enfin tous ces trucs là. Et par contre, moi il y a vraiment des jeux que j'attends. Voilà, ça là par exemple, ça là. Vous voyez, genre ces deux là, Subnautica et Subnautica Below Zero. Ça c'est pareil, vous pourrez en être sûr et certain à 100% que je vous ferai du gameplay sur ma chaîne parce que quand j'ai vu des vidéos de Subnautica et quand j'ai vu que ça allait sortir en plus sur Switch, donc en plus cette année, et bah je me suis dit bah c'est cool, et donc du coup bah je vous en ferai donc des vidéos gameplay sur ma chaîne, que ce soit le Subnautica et le Subnautica Below Zero tout simplement. Donc comme ça moi vous pourrez voir à quoi ça ressemble, etc. Enfin pour ceux et celles qui connaissent pas évidemment. Mais bon, je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous, je pense, qui connaissent Subnautica. C'est genre un jeu génial quoi. C'est en gros vous plongez dans la mer ou je sais pas quoi. Enfin en gros c'est un peu ça. C'est une découverte dans un milieu sous-marin et tout, donc c'est plutôt cool. Un monde sous-marin comme ils disent. Bon, je sais pas pourquoi ils disent un monde alien, mais bon c'est pas vraiment un monde alien. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment vous êtes dans les profondeurs du monde sous-marin et ça c'est cool. Vraiment je trouve ça vraiment cool. Genre vraiment quoi. Et la différence entre le Subnautica Below Zero, c'est apparemment vous êtes dans le monde sous-marin, mais apparemment c'est dans le monde sous-marin, mais apparemment dans l'ère glaciaire, donc sous-marine glaciale quoi. Donc voilà, c'est cool. Apparemment, bon, sur une planète extraterrestre, bon ça on verra la suite. Hein. Rune Factory 5, donc ça me parle, mais bon ça je le ferai pas, donc enfin voilà. Après il y a vraiment d'autres jeux hein, que j'attends hein, sur Switch cette année 2021. Donc, par exemple, le Monster Hunter Rise, hein, tout simplement, sur Nintendo Switch, que je vous avais fait la démo du jeu sur ma chaîne, hein, tout simplement. Et encore d'autres, hein, voilà. Donc là, encore une fois, vous voyez, genre Eastward, Axiom Verge 2, etc., etc. Bah, il va y avoir ça aussi, le Rune King League of Legends Story. Donc, à mon avis, ça doit être le mode histoire de League of Legends, si je me trompe pas, je pense. Voilà, donc en gros, vous contrôlez un groupe de champions de League of Legends. Faut explorer des villes et naviguer jusqu'aux îles obscures, etc. pour découvrir ce que cache la brume noire. Donc voilà, c'est un petit peu un mode exploration, machin. Vous découvrez un peu ce mode histoire de League of Legends, etc. Donc ça peut être cool aussi à faire. Donc sur Twitch évidemment. Donc là vous voyez pareil, hein, Fissy Fluff, Spelunky 2, etc. No More Heroes 3 évidemment, que j'attends aussi évidemment. Donc ce No More Heroes 3 qui est donc la suite de No More Heroes 2, voilà. Qui normalement, enfin je crois, il me semble qu'à la base il devait sortir en 2020 ce jeu, mais de base, mais là en plus il a été repoussé donc pour 2021. Donc là je crois que c'est quasiment sûr qu'il sortira donc du coup en 2021, donc pour ce No More Heroes 3. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, vous voyez, c'est vraiment cool. Évidemment, il y a aussi le New Pokémon Snap que vous voyez juste ici, qui lui sortira le 30 avril 2021. Du coup. Sachant que, petite anecdote par rapport à Disney, sachant que je suis officiellement... Normalement, de base, j'étais censé reprendre le travail à Disney le 12 février, pardon. Le 12 février, et là, j'ai appris récemment que, en gros, je suis donc officiellement en chômage partiel jusqu'au 2 avril. Voilà, puisque Disney rouvrira... Peut-être, hein, si les conditions le permettent, le 2 avril. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Et donc voilà pour ce New Pokémon Snap évidemment, donc qui sortira sur Switch le 30 avril, donc de cette année, hein, 2021, logique. Mais il y a encore d'autres jeux hein, que j'attends, hein, ça c'est, je trouve ça vraiment cool en tout cas, qu'ils aient annoncé, qu'ils ont annoncé Pokémon Snap, etc. Enfin New Pokémon Snap du coup, sur Switch, etc. Il y a également Ballon Wonderworld, évidemment que je vous ferai sur la chaîne, sur Switch, qui lui sortira le 26 mars 2021, donc ça peut être cool, et je crois que c'est il me semble que c'est aussi Square Enix qui ont fait ça, je crois si je me trompe pas, un petit jeu d'aventure je pense, donc ça va être cool. Vous voyez ici Monster Hunter Rise, hein, voilà celui-là je l'attends vraiment de ouf. Donc voilà, je vous ai donc fait la démo donc, qui est encore dispo jusqu'à je crois début février, donc vraiment dépêchez-vous d'y jouer quoi. Et donc lui il sortira définitivement en gros le 26 mars 2021, donc ça paraît logique, voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc après il y a Harvest Moon, après il y a pourquoi pas. Après il y a le jeu Cyanide and Happiness Freak Apocalypse partie 1, donc celui-là je pense que je le ferai sur la chaîne, mais j'essaie de voir si j'aime bien ou pas, si j'accroche dessus ou pas. Je verrai par moi-même. Donc ça peut être sympa à faire, je pense, ce jeu-là qui est donc Cyanide and Happiness, voilà tout simplement.
Le Persona 5 Striker, évidemment, que j'attends aussi, hein, beaucoup. Bah, du coup, qui sortira lui le 23 février, donc j'ai vraiment hâte. Donc, qui sort dans quasiment un mois maintenant. Puisque bah, là où je tourne les vidéos, on est le 20 janvier, donc du coup, vous aurez cette vidéo le 21 janvier. Voilà, logique. Donc, il sort dans quasiment pile poil un mois. Hein. Donc, bah, du coup, voilà, ça c'est cool. Il y a également Little Nightmare 2 que j'attends aussi. Donc, lui qui sort le 11 février. Donc, lui, c'est dans quelques semaines, voire, ouais, bon, quelques semaines. Pratiquement 2 semaines, on va dire, voilà. Donc, ouais, d'ici une quinzaine de jours qu'il sortira ce jeu. Donc, Little Nightmare 2 le 11 février 2021. Donc, ça, c'est cool. Il y a aussi un jeu qui s'appelle ReZero, mais c'est genre en mode manga, quoi. Donc, voilà. C'est pas, enfin, c'est pas ReZero, c'est pas genre Resident Evil, hein, non, non, ça n'a rien à voir. C'est genre ReZero le manga, hein, voilà, c'est autre chose. Voilà, donc faut pas rêver non plus. Ouais, bah je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que là, du coup, ouais, je crois que c'est à peu près tout, parce que là, je vois pas d'autres jeux qui pourraient être intéressants, pour moi en tout cas, de ce qui pourrait sortir prochainement sur Switch. Ouais, peut-être le Blue Fire, peut-être à la limite, ouais. Peut-être enfin, j'ai vu en tout cas le trailer en tout cas de Blue Fire, apparemment il a l'air sympa, donc je vais essayer de le tester et de vous le faire en gameplay quand il sortira. Donc bon, il n'y a pas encore de date, mais voilà, en tout cas il sortira cette année sur Switch. Donc pour ce jeu qui est donc Blue Fire, il a l'air sympa, hein, mais faut que je regarde par moi-même si j'arrive à accrocher dessus ou pas. Sérieusement, la grande aventure Lego 2, non mais genre vraiment sérieux quoi. Ah, et apparemment il y aurait un jeu qui... Alors, il n'y a pas encore de date de sortie officielle, mais apparemment il y aurait sur Switch un jeu qui sortirait qui s'appelle X-Men Reign of Apocalypse, donc juste ici là. Et bah pourquoi pas. Voilà, donc si ce jeu X-Men Reign of Apocalypse sort vraiment sur Switch cette année, bah pourquoi pas. Voilà, action avant. Enfin en plus c'est un jeu d'action combat, il y a aussi aventure je pense. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Parce que faudrait que je teste. En plus, j'aime bien tout ce qui est X-Men, Marvel, tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas. Pour moi, c'est à tester. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc, ouais, non, après, bon, bah, tout ce qui est genre la grande aventure Lego 2, bon, ça, Lego, enfin, les jeux Lego, c'est pas mon kiff. Donc, ça, oubliez. Voilà. Oubliez, vraiment oublié quoi. Mais bon, après, si je peux vous faire des petits jeux indés derrière, ou je sais pas, genre des jeux style un peu action, aventure, combat ou autre, dites-moi dans les commentaires aussi hein, s'il y a des jeux que vous voulez que je vous fasse en gameplay sur ma chaîne. Il y a vraiment pas de souci. Et puis bah, je verrai si j'arrive à accrocher dessus ou pas. Et puis bah, en tout cas, moi, je vous ai cité vraiment les principaux jeux que j'attendais vraiment le plus, style Monster Hunter Rise, le Pokémon Snap, etc. Enfin, tous les trucs comme ça, quoi. Tous les plus gros jeux, en tout cas, que j'attends vraiment sur Switch. Donc en tout cas voilà quoi, donc ça me fait plaisir quoi, ça me fait plaisir. Donc bah voilà, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Du coup bah on se retrouve comme d'habitude dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, hein, comme d'habitude hein, j'ai envie de dire. Et puis bah moi j'espère évidemment bientôt reprendre le boulot parce que bah 2 mois de plus de chômage partiel ça fait un peu mal quand même. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc j'espère reprendre d'ici le 2 avril hein, pour Disney en tout cas. Voilà, on espère en tout cas. Voilà, donc voilà. Et j'espère aussi donc bah, pour les futures sorties de jeux Switch etc. Que ce soit entre février, mars, avril etc. Quoi. Donc ça peut être cool. Voilà. Bref, je m'arrête là. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification, c'est important. Et puis moi bah, je vous retrouve comme d'habitude dans 2 jours. Voilà, comme j'ai dit. Et donc moi je vous laisse, et comme d'hab je vous dis, allez salut, enfin ciao tout le monde, c'était Guitar Gamer, et ciao la prochaine les gens.